Joseph et Marie s'étaient tellement habitués à voir Jésus à leur côté. Chaque fois qu'ils partaient à Jérusalem, en rentrant, Jésus était avec eux. Mais à la 12e année, il n'était pas avec eux. Ils ont négligé de vérifier si le Fils est avec eux. Ils ont fourni des efforts vains pendant une journée en train de marcher. Sans Dieu avec eux, sans le Fils avec eux. Ils étaient en train de marcher sans le Fils. Tout ça pourquoi? S'étant habitués à Jésus, ils ont négligé de veiller. La Bible nous dit veillez, veillez. Veillez na kwa kulala mkanisa. Kukesha, ce n'est pas venir dormir à l'église. Amen, amen. Amen. Veillez ni kulichungurisha we moyo, unaliangarishisha. Ni kuna Mungu sina naye. Veillez, c'est commencer à s'examiner, c'est regarder. Est-ce que j'ai Dieu ou je ne l'ai plus? Là, nous avons des gens qui marchent à tombeau ouvert. Aujourd'hui, ils n'ont aucun contrôle. Ils ne vérifient même pas. J'ai Dieu ou je ne l'ai pas. Ils ont négligé de vérifier et de se rassurer qu'ils ont Dieu. Peut-être que tu es déjà un Ichabod. La gloire de Dieu est déjà partie. Parce que tu ne veilles plus sur lui. Tu ne veilles plus sur ta vie. Tu te crois déjà arrivé. Tu chantes sans répéter. Et tu chantes sans respecter les règles musicales, ou au moins tu chantes. On ne refuse pas vous chanter pour Dieu. Mais Dieu mérite qu'on chante pour lui très bien. Regardez les musiciens qu'on appelle mondains. Écoute le son de leur musique. Et regarde maintenant le son de nos musiques. Et nous avons Dieu. Regarde le clip d'un musicien mondain. On a dépensé $1 million pour un seul clip. Il dépense $1 million dû à clip moya. Mais musicien chrétien, tout téléphone, plateau Karavia, Mungu ni mwema, Mungu c'est fini clip, aina mafuta, aina maïs. Clip tout le monde. Et les chrétiens, ils prennent leur téléphone, je ne sais, iPhone, ils partent à l'hôtel Caravia et prennent des vidéos qui ne sont pas peut-être professionnelles. Il n'y a pas l'onction et quand tu pars voir ça sur YouTube, tu vas te dire que ça va diminuer mon onction. Ils sont sérieux. Et regardez les occultistes. S'ils entrent dans ce domaine, ils donnent tous les sacrifices qu'il faut. Ils veulent monter jusqu'au dernier niveau. Ils respectent toutes les disciplines qu'on leur demande. Même si on dit de sacrifier la famille, ils le font. Mais nous, dès qu'on décrète seulement un jeûne de prière, un jour, je suis en jeûne de prière. Et c'est le jour-là que tu vas manger les manioc, tu vas manger les patates et tu vas te dire que et le soir on se retrouve ici, tu bouges la tête, parler la langue. Tu te moques de qui? Tu sais que tu n'es pas un jeune. Tu n'es pas un jeune. Mais quand Dieu décrète un jeûne, il en sait le pourquoi. Et les chrétiens du 21e siècle ne font les jeûnes que lorsqu'on les décrète à l'église. Quand Dieu leur dit individuellement, Fulani, utafanya jeûne pendant 2 jours. Et quand tu vas faire le jeûne pendant 10 jours, il ne le fera pas. Comment je vais jeûner seul?
Amen, amen. Amen. Qui est sincère ashobeira ke ku jeune ile Mungu anampatia. Nani ule anaweza kusema ukweli ashishimia ule anaweza kusema ukweli. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mungu amibariki. Jobu Kristo bwa bya kweli. C'est ça être un chrétien. On confessait les péchés en public. Baranza kukiri manzambi yabo mbele ya bantu bote. Au début, on confessait en public. Baranza kusema mbele ya bantu bote. Mon intercession papa Timothée Kiviringo. À l'intercession, on fait un cercle. Qui peut dire ça? Aujourd'hui, je me suis masturbé. Qui peut confesser comme ça? Qui peut faire ça? Aujourd'hui, moi, je suis tombé dans l'impudicité ou l'adultère. Tous vos secrets seront mis à clair aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Papa, vous savez chez qui est-ce que ils viennent confesser? Chez nous. Pour que vous ne les connaissiez pas en réalité. C'est une fausse confession. C'est lui qui confesse ses péchés sans les cacher. Il obtient la miséricorde de Dieu. Parce qu'en réalité, toi, tu ne veux pas confesser ou encore tu caches le péché là que tu confesses parce que tu veux y demeurer. Paul dit, j'ai appris qu'il y a au milieu de vous l'impudicité comme il n'y en a pas chez les païens. Au point que quelqu'un prend même sa mère comme femme. Une personne pareille, n'ayez pas de relation avec elle pour que sa chair périsse. Mais que son âme soit sauvée au dernier jour. Tes péchés font du bien à la chair. Mais ça te tue. Tu confesses avec négligence. On a confessé, tu dis certaines choses et d'autres tu dis ça c'est pour moi. Mon trésor. Ça c'est pour moi et mon Dieu. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qui vient à l'église et il vole. Tu voles à l'église. Tu voles à l'église. Donc vous nous obligez de mettre des caméras de surveillance à l'église pour que toi tu arrêtes de voler. C'est vraiment charnel. Bien mouili en tout cas. Nous ne sommes pas 4 sécurité pour mettre ces choses. Mais à cause de toi, nous allons les mettre. La véritable caméra de surveillance, le Saint-Esprit qui est à nous, il nous atteste que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne pouvons pas faire ça. Combien de chorales qui ont organisé leur concert 2 mois? Combien de chorales à concert ils ont laissé l'argent 2 mois? 2 mois. Et Galem, ambassadeur, vous venez, vous prenez vos histoires, vous partez avec eux. Est-ce qu'on peut te faire aussi cette confiance-là? Troisième point. L'absence du Fils en nous, c'est notre mort. L'absence du Fils en nous, c'est notre mort. C'est pas moi qui l'ai dit. Marie et Joseph, ils n'avaient pas Jésus. Marie et Joseph en train de marcher. Pendant tout ce temps, ils étaient morts. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Ils étaient morts. Lisons 1 Jean, chapitre 5, verset 12. C'est lui qui a le Fils à la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu. N'a pas la vie. C'est Enoch qui dit. Un vieux
que je connais bien. Il prie dans une église dont le pasteur Jean-Jacques parle souvent et que j'étais le nom. Est venu chez moi nous rendre visite. Il me dit, Enoch, tu as mis au monde l'enfant est né, c'est un garçon. Le prophète a dit quiconque met au monde son premier enfant garçon ira au ciel. Amen, amen. Amen. Donc ata mfumu akizala tu mtoto wa kwanza mwanaume anaenda kumbingu. Ça dit même un féticheur, si mettez au monde son premier fils, c'est un mâle, il ira au ciel. Parce que celui qui a le fils a la vie. Et qu'on a uzima. Bongo yako. C'est faux. Tu vas le mettre au monde à 12 de mâles. Mais si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Parce que la deuxième partie de ce verset précise bien que celui qui n'a pas le fils de Dieu, pas le fils seulement. Bien-aimé, si tu marches sans le fils, tu es un cadavre ambulant. Tu es déjà mort. Comme Joseph et Marie étaient morts pendant une journée. Ils étaient déjà morts. Pourquoi celui qui a le fils a la vie? Ce n'est pas moi Enoch qui vais répondre. C'est Jean 14 qui va te répondre. 6 njoo atatujibu. Qu'est-ce que Jean 14:6 dit? Jean 14:6 anasema nini? Jésus lui dit. Yesu akamwambia. Huyu benasemezea ni Thomas. Je suis le chemin, niko njia, la vérité, ukweli et la vie. Na uzima. Est-ce qu'on peut acclamer? Eti tunaweza kupika mikono. C'est Jésus le fils qui est la vie. Ni Yesu mwana ule kwa uzima. Et quand il est en toi, bien-aimé, tu as la vie. Même si tu mourrais comme notre bien-aimé Bati qui nous a quittés, c'est seulement ce corps corruptible qui est mort. Mais son âme est sauvée. Bien-aimé, vous savez, quand nous mourons, chaque composante de notre corps rentre à son origine. Amen, amen. Amen. Le corps a été tiré de la terre. Il va retourner à la terre. Mais ce qui compte, c'est ton âme. C'est ton âme. C'est ton âme qui compte. C'est vrai, dans ce corps, nous vivons. Nous devons prendre soin de ce corps, oui. Tu manges bien. Bien, papa. Tu manges bien, papa. Et tu pars aussi avec la famille, les enfants au restaurant, qui sachent aussi c'est quoi un menu, comment on choisit un plat. Vous faites même un voyage, vous voyagez, vous partez quelque part pour vous détendre. À toi, ton argent, c'est seulement affecter ça dans le commerce, payer les marchandises et vendre. Tu dors si c'est qu'on appelle boalanga. Un lit en mauvais état. Regarde le lit de tes enfants. Angalia kitanda kya batoto yako. Kikunanuka mikoyo, kikupaka kisha kutoka buyoka. Makuta konia madawa ya kwa Mungu. Ça sent des urines et tout, il y a des champignons là-bas et ton argent c'est pour de fétiche ou comment? Yako unatafuta pakele ya bakiweke tu kuyua déjà. Et tes habits à toi, ce sont des habits, quand vous nettoyez une fois, c'est fini, tu ne peux plus prends remettre ça. Prends soin de ton corps. Chunga mwili yako. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Juni hekalu ya Roho Mtakatifu. On te coiffe bien, tu as seulement laissé la barbe et les cheveux, on risque de te prendre pour un délinquant pour t'amener à Kanyamakasese. Beaucoup de respect pour vous. Papa, kuku mafuashi munkenya umu, mina vumbula ba munkenya barkwa netufichika. Utengia tu mukakwe moe. Mutu mabore ya bien, mabe ya bien. À la Kenya, il y a des endroits là où il y a de bonnes choses à des prix vraiment, de bons prix, des prix abordables. $100 yako. Mais on a toi kama na tumankochi,
Et tu entres là-bas avec $100, tu peux sortir avec ta veste et un peu de robe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais veille sur ton âme. Que le Fils soit en toi. Parce que celui qui a le Fils, il a la vie. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est lui la vie. Comment le Fils est-il la vie? Regardez, celui qui a le Fils a la vie. Pourquoi? Parce que le Fils, c'est lui la vie. Maintenant, comment est-ce que le Fils est la vie? Comment est-ce que le Fils est la vie? Parce que le Fils est la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 1. Lisez du premier verset jusqu'au 4e. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle s'est faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Quelle est cette parole qui s'était faite chair et qui a habité au milieu de nous? Jésus est la parole. C'est lui dont je parle ici. C'est Jésus. C'est lui qui garde cette parole à la vie. Nous passons au 4e point, on chute déjà. Quelle est la place du Fils? La place du Fils. Quelle est la place du Fils? Joseph. Na Marie. Dans leur discussion, ils étaient en train de discuter. Toute une journée, ils n'avaient pas l'enfant. La place du Fils a été remplacée par les discours. Discours. Ça a pris la place de l'enfant. Politique. Ça a pris la place de Dieu. Le commerce a pris la place de Dieu. Les études ont pris la place de Dieu. Le mariage a pris la place de Dieu. Le foot a pris la place de Dieu. Et la façon dont tu prends ta veste et tu mets ça en l'air pour Barcelone, tu n'as jamais fait ça à l'église. Jusqu'à 3 heures du match à réalisé. Je connais que kubakia veiller jusqu'à 3 heures. Et chez toi à la maison, tu restes à la télé jusqu'à 3 heures du matin pour regarder le match de Barcelone. Amen, mais amen. je t'ai jamais vu ici venir pour veiller. On peut acclamer le Seigneur. Et tu tournes sous pique mikono juu ya Bwana. La façon dont tu discutes pour le foot. Jamais tu as discuté comme ça sur la parole de Dieu. Quelle est la place du Fils dans ta vie? Regarde depuis que tu t'es marié, comment tu ne viens plus à l'église. Papa, vous savez maintenant, on est responsable. Hein? Pierre aussi avait une femme. Matthieu avait une femme. Mais ils ont servi le Seigneur. Le mariage ne peut pas être un blocage. Paul tissait les nattes, il travaillait. Mais il servait aussi l'Éternel. Semaine du 20 au 31 décembre, regarde dans la semaine du 20 au 31 décembre comment tu t'as présenté à l'église. Tu étais en train de vendre à la Kenya. Hein? Ces derniers temps, on achète beaucoup au mois de décembre. Tu t'es absenté. Même le jour là du 31, tu t'es absenté. J'ai dit, je veux parler tel que le Seigneur me l'a mis au cœur. Travailler, c'est bien. Mais laisser le temps de Dieu à Dieu, c'est mieux. Lakini kuachia Mungu wakati yake ni mzuri.
beko nengiria bantu muntu kana sukuma chariot mais bandi banengia mule bena omba $1000. Il y a quelqu'un qui pousse le chariot, mais les bandits viennent chez lui pour prendre $1000. Mwako munyumba muko 17,000. Ah, dans ta maison, il y a 17,000. Uko na nyumba ya clôture ya mzuri. Tu as une belle maison clôturée. Na miotoka 3 inatokaka mule beko neona. Et il va, c'était 3 véhicules. Muko etu chariomen eko ni mulunsonga. Et ce chariotmen, chez lui, il y a des eforbes. Ku quartier moi misteitaya. Dans un quartier que je ne peux pas citer ici. Bana kwa kumuingilia ye. Et les bandits sont entrés chez lui. Wa kule banaweza kupata makuta Mungu ya mingi abengie. Chez toi où ils peuvent trouver beaucoup d'argent, ils ne viennent pas. Qui a fait ça? Nani anafanya ile? Mais quelle est la place de ces dieux dans ta vie? Sasa Mungu yuko nafasi katika maisha yako. Ce n'est pas moi qui vais répondre. Haina mimi ndio mitajibu. Je vais répondre avec Psaume 119, le verset 11. Mitajibu na Psaume 119 verset 11. Il est écrit. Inaandikwa. Mon version ya Louis II, c'est écrit comme ça. Dans la version Louis II banaandika hivi. Je serre ta parole dans mon cœur. Na weka sauti yako mu moyo wangu. Je serre ta parole dans mon cœur. Na mimi naweka sauti yako mu roho yangu. Afin de ne pas pécher contre toi. Juu nishitende nzambi. Ma version ingine banasema. Dans d'autres Bibles ils disent. J'ai caché ta parole dans mon cœur. 2 Corinthiens 3:3 que la parole de Dieu elle est écrite non plus sur les tables de pierre mais sur les tables de chair que sont nos cœurs. Na 1 Corinthiens 3:3 inasema sauti ya Mungu baandike tena pa mawe lakini banaandika pa mawe na kwa mioyo yetu. La loi de Moïse était écrite sur la table de pierre. Sheria ya Musa barandika ni pa mawe. Moïse pouvait même les casser. Musa aliweza hata kuivunja. Les gens pouvaient oublier ces tables, ce qui est écrit. Bantu balwezi kusabu ile mawe na bile bishaandika hapo. Mais aujourd'hui, par le ministère des hommes de Dieu qui sont ici, lakini leo kupitia huduma ya batumishi ya Mungu babeko hapa. Cette parole doit être gravée, écrite dans nos cœurs. Ile sauti inabidi bayanjike baiweke mu moyo wetu. Pourquoi? Jua nini? Pour que tu ne pêches pas. Juu shitende nzambi. C'est ce qu'a dit Psaume. Jua hii Zaburi anasema. Tu pêches parce que tu n'as pas la parole de Dieu. Unatenda nzambi jua una na sauti ya Mungu. Tu te fais passer pour un chrétien. En dedans de toi il y a la haine. Unajifanya sa mukristo lakini ndani yako muko chuki. En dedans de toi il y a l'hypocrisie. Ndani yako muko unafiki. Les mensonges. Bongo. Les vols. Bwishi. La tricherie. Kuibia kwa masomo. La corruption. Kukatana milomo. Qui t'a dit qu'à l'université il faut corrompre? Nani nakwambia kusema kwa masomo ya juu inabidi ukate milomo? Qui t'a dit pour avoir le diplôme d'état il faut tricher, corrompre? Nani nakwambia kusema juu upate diplome inabidi uingie kwa masomo ukate milomo? C'est de toute intelligence et de toute sagesse. Mungu wetu ni chemchemu ya akili na hekima yote. Dieu va te donner l'intelligence. Omba Mungu atakupatia akili. Bien-aimé, mpendwa, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ni nini kwa moyo wako? Chuki ushakuchukia papa Enoch, ushakunifungia muro. Oh non, alinisemaka. Aina Enoch wabakia muro yako ni le fils Yesu. Et la haine, tu détestes papa Enoch pour dire que non, il m'avait cité, tu l'as déjà enfermé dans ton cœur. Celui que tu dois enfermer dans ton cœur, ce n'est pas papa Enoch, c'est Jésus. Enlève ta belle famille de ton cœur. Tu hais tes beaux-frères, tes belles-sœurs, tu ne veux même pas qu'ils mangent chez toi. Tosha bako yako mro yako unabachukia sana upende bako hata kwako. Tu médites du mal sur eux, contre eux chaque jour. Unekala pako na bawazia bubaya kila siku maneno mubaya bafikie. Tu leur as donné la place du fils dans ton cœur là, c'est la chambre du fils. Unesho bapachia fashi ya mwana mro yako ile ni fashi ya mwana. Comment est-ce que tu recevras le Saint-Esprit si tu n'as pas la parole en toi? Namna kalutapokea Roho Mtakatifu kama una na sauti ndani yako. Dans Actes, quand vous lisez, les gens écoutaient la parole, puis le Saint-Esprit venait. Certains même sans baptême. Je vais t'interpeller ce matin. C'est ça notre premier point. Cinquième point. Le Fils est-il encore dans ton cœur? Ou l'as-tu laissé au temple? Comme Marie et Joseph. Sawa Maria na Yusufu. Jésus parlait dans la moitié. Jésus quand on l'a laissé, il n'est pas parti dans les cabarets. Ashikwende ku cabaret. Il n'est pas mumabar.
Il n'est pas parti au stade de foot. Il est resté dans le temple. Et dans le temple, il est resté où? Au milieu des docteurs, les enseignants de la parole. Jésus est resté dans sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est resté au milieu des grands docteurs, les enseignants de la parole. Quand vous lisez ces passages, d'emblée, vous allez vous rendre compte que Jésus était seulement en train de poser des questions. Quand vous lisez à la fin, on dit que ces grands docteurs étaient étonnés de son intelligence et de ses réponses. Est-ce qu'une réponse c'est une question? Jésus enseignait à ces gens. Et vous savez pourquoi il l'a fait à 12 ans? Parce que chez les Juifs, 12 ans, c'est l'âge du fils de la loi. C'est une fête qui s'appelle Mizva. C'est-à-dire une fête qui faisait que celui qui était immature, enfant, passe maintenant à l'étape d'une personne mature qui peut lire la loi et l'interpréter. À moins de 12 ans, les docteurs lui auraient dit, toi, tu n'as pas encore 12 ans. Il a attendu 12 ans pour en avoir le droit parce que notre Jésus a respecté la loi. Alichunga 12 ans juu astahili na Yesu areshimia sheria. Angara batoto kwa 12 ans ce qu'ils font. Regarde tes enfants de 12 ans bile beko nafanya. Tes enfants de 12 ans. Batoto yako ya 12 ans. Est-ce que tu as Dieu en toi? Etu kuna Mungu ndani yako. Tu as Dieu seulement quand tu viens à l'église. Wewe kuna Mungu ni wakati tunakuyaka kumisa. Quand tu pars, wakati unaenda, unakuwa libre. Et là tu deviens libre. Si tu viens, tu es chrétien. Quand tu pars, tu es libre. Regarde comment tu t'habilles à la cité. Ne nous trompe pas. Et tu connais comment tu t'habilles. Tu as le whisky chez toi à la maison. Une grosse bouteille là. Nous ne te voyons pas. Il te voit. Je veux que l'on prie Dieu. Je veux que l'on prie Dieu. Que faire donc? Vu que nous nous sommes rendus compte que nous avions déjà enlevé les fils de nos cœurs. Que faire donc? Mon apôtre. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Versets 1 à 6. 1 à 6. Et nous allons clôturer par là. Versets 1 à 6. Apocalypse que dit lui qui tient le 7 étoiles dans sa main. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Mungu anayua sema weye hauwezi kuichika bantu babaya bantu ba maovu. Mungu anayua. Dieu sait que tu peux pas supporter le méchant. Je veux juste commenter ce qu'il dit. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ya kama ulichunguza bale banazo sema shitu kubatumishi ba Mungu babongo umu Eden tunebavumbulaka sa huyu. Mungu anayua. Et que tu les as trouvés menteurs. Na unavumbula sa huyu hii haina parole ya Mungu. Que tu es de la persévérance. Unadumu unakankamana mi Mungu mimi najua. Que tu as souffert à cause de mon nom. Ya kama uliteswa njoo ya Mungu wewe huyu mimi najua shakuteswa njoo yangu. Na au kuchoke kunitumikia. Mais ce que j'ai contre toi. Kwa lakini kibaya kile Mungu ako nacho njoo yako. Abandonné le
premier amour. Ni kusema unacha mapendo yako ya Mungu ya kwanza. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Kumbuka kule ulianguka. Répands-toi. Tubu. Et pratique tes premières œuvres. Natenda tele matendo yako kwa mwanzo ya imani. Sinon je viendrai à toi. Kama ina vile nitakuya kwako. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Tatosha uzima, tatosha roho fasi yayo. À moins que tu ne te répandes. Paka tu kama unatubu. Tu as pourtant ceci. On peut se limiter là-bas. Merci papa. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je voudrais que chacun prie. Prie Dieu. Sincèrement. Dis Jésus, je t'offre mon cœur. Rentre et habite en moi. Réchauffe encore ton amour que j'avais pour toi. J'enlève la haine, j'enlève toutes ces mauvaises choses de mon cœur. Jésus, je te veux. Prions au nom de Jésus.